Comment libérer l'humain pour mieux innover? C'est la question à laquelle a tenté de répondre Georges Fontaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes président du conseil de surveillance de Tecné, une entreprise spécialisée dans l'étanchéité et les soupapes de sécurité. Quelques mots-clés, chiffres clés sur l'entreprise, votre activité, votre Oui, secteur. oui, une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 35 ans, 34 pour être précis, et qui maintenant est gérée par ma fille, ce qui me laisse un petit peu plus de temps pour être parmi vous. Alors justement, vous êtes investi dans le réseau Entrepreneurs d'avenir puisque vous êtes le responsable du réseau Rhône-Alpes. Quelle était votre mission aujourd'hui lors du Parlement? Je l'évoquais, répondre à une question, mais quoi d'autre? Alors tout d'abord, réseau Entrepreneurs d'avenir, oui, mais aussi réseau Entreprendre Rhône-Alpes, qui est un réseau qui appartient à la même tendance, c'est-à-dire aider à la création de l'emploi et le bien-être des salariés. Alors pourquoi être autant investi dans cette nouvelle forme d'entrepreneuriat, dans ce nouveau management? Pourquoi être responsable? Alors déjà, c'est pas un investissement récent, puisque c'est dans l'ADN de la société Tecné. Pourquoi? Je pense qu'on a des convictions tous et qu'il faut les défendre. Alors au niveau de votre table ronde, on essayait d'évoquer l'humain avec l'innovation. Pourquoi ces deux mots-clés peuvent très bien se marier ensemble? Parce qu'on ne peut pas être innovant si on n'est pas libre. Vous avez réponse à tout. Alors concernant votre entreprise, on va replonger dans l'histoire de Tecné. Justement, vous avez depuis plusieurs années, 1989, permis aux salariés d'investir dans leur propre entreprise, leur donner la possibilité de devenir propriétaire des murs de la société avec la mise en place donc, de l'épargne de proximité. Pourquoi cette démarche? Et surtout, vous étiez quand même précurseur il y a quelques années. Pourquoi cette démarche? Je pense que c'est très simple, c'est un goût de partage. Pourquoi garder que pour soi, ou pourquoi ne pas utiliser les compétences et pourquoi pas l'argent des salariés pour faire avancer les choses? Quels sont les bénéfices aujourd'hui, les premiers résultats, on va dire, que vous pouvez compter au sein de l'entreprise et dont vous avez fait part lors de la table ronde? Bon, déjà, les salariés, quand ils rentrent le matin, ils ne rentrent pas à la boîte, ils rentrent chez eux. Ils sont chez Puisqu'ils sont eux. propriétaires des murs. Donc c'est déjà une grande chose. Deuxièmement, tout le monde sait qu'une SCI est quand même une merveilleuse vache à lait. Donc autant partager cet argent avec les salariés plutôt qu'avec des organismes financiers, par exemple. Et puis il y a un troisième point que j'ignorais, mais qui devient très sympathique, c'est qu'au moins une fois par an, on est tous à égalité, puisqu'on parle de la SCI et non pas de la gestion d'entreprise. Alors, quels sont les mots-clés que vous avez retenus de cette belle journée de Parlement des entrepreneurs d'avenir? Vous avez assisté à plusieurs conférences. Qu'est-ce que vous retenez en rentrant chez vous? J'ai été marqué par le nombre de fois où on a utilisé le mot liberté. C'est pas un hasard si c'est le premier mot qui figure, c'est le fronton de nos écoles. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau témoigner. Je le rappelle, Georges Fontaine, vous êtes président du conseil de surveillance de Tecné. Merci. Merci.